Construction du pont routier et ferroviaire sur la Bagno à Mayumba. L'ouvrage prend progressivement forme sur le chantier. Commission de l'ONU pour les droits de l'homme, le Gabon élu à la tête de cet organe onusien pour un mandat de 2 ans. Le quartier Petit Paris de Libreville perd de sa splendeur. Des montagnes d'ordures envahissent les abords du stade annexe. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition dominicale d'information de la soirée sur notre chaîne. Le Gabon a la tête de la Commission de l'ONU pour les droits de l'homme pour un mandat de 2 ans. Cette élection a inspiré la réflexion de Sébastien Toupoum. Voici son analyse. Au lendemain de son élection à la magistrature suprême, le nouveau chef de l'État gabonais se rend à Yaoundé pour des entretiens officiels avec son homologue camerounais. Depuis 2009, le président de la République a parcouru les pays du monde où le Gabon avait à gagner quelque chose en termes d'expérience dans sa marche vers le développement. Ali Bongo Ondimba met surtout à profit ces moments pour présenter sa nouvelle vision pour le pays, conforme à son projet de société L'avenir en confiance, qui ambitionne de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. En 3 années, l'image du Gabon est rehaussée sur la scène internationale, une grande preuve que le combat d'Ali Bongo Ondimba porte bien ses fruits. À 187 voix contre 193 votants, l'élection du Gabon à la tête de la Commission nationale de l'ONU pour les droits de l'homme est brillante pour un mandat de 2 ans, 2013-2015. C'est même la première fois dans l'histoire de cette commission qu'un pays africain attire autant de voix à cette élection avec un soutien total des 5 plus grands pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Le discours du président gabonais est novateur, il tient compte des grandes données mondiales de l'heure. Notre pays a obtenu, et ça il faut s'en féliciter, 187 voix sur 193 au cours de cette élection qui, il faut aussi le dire, secret. C'est assurément révélateur. Partant, je pense que les politiques publiques menées en matière des droits de l'homme dans notre pays a un écho très honorable et très respectable au niveau international. Permettez-moi de rappeler que le Conseil des droits de l'homme est le principal, j'insiste bien, le principal organe des Nations Unies qui œuvre aussi bien pour la promotion que pour la protection des droits fondamentaux. Cet organe, qu'est le Conseil des droits de l'homme, se penche sur les violations des droits de l'homme. C'est cet organe qui formule des recommandations en conséquence. Le Gabon, faisant dorénavant partie du Conseil des droits de l'homme, fera partie des pays qui répondra aux urgences en matière des droits de l'homme, fera également partie de ces pays qui œuvreront à la prévention des abus pratiqués ici et là. Nous contribuerons dorénavant au sein de ce Conseil à la définition des grandes orientations en matière de politique des droits de l'homme. Nous apporterons également notre expertise dans l'élaboration des nouvelles normes internationales. Ça, il faut le retenir en matière de droits de l'homme. Donc, ce Conseil, qui, il faut aussi le dire, est directement rattaché à l'Assemblée générale, je dis bien à l'Assemblée générale des Nations Unies, est un organe d'importance, un organe de conséquence pour le fonctionnement des Nations Unies. Pour le chef de l'État, le Gabon entend mettre à profit ce mandat pour continuer à valoriser tous les efforts nationaux en matière des droits de l'homme sur la scène internationale, veiller à l'application des dispositions juridiques en la matière, continuer à promouvoir sur le plan national la bonne gouvernance, la démocratie, l'environnement et la protection de la nature, la mise en place d'un environnement international des affaires crédibles. Avec le discours linéaire d'Ali Bongo Ondimba sur sa vision, la communauté internationale lui traduit par ce vote appui et soutien dans l'action. Pour suivre le programme Mike et son financement par l'Union européenne,
Telle est la principale recommandation formulée par les participants à la 9e réunion du comité de pilotage du suivi de l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale, dont les travaux ont pris fin cette semaine à Libreville. Les détails avec Bio Mikala et Michel John Boudère. Les experts de l'Afrique centrale en matière de faune sauvage, réunis à Libreville 2 jours durant, à l'occasion de la réunion du 9e comité de pilotage du programme sur le système de suivi de l'abattage illégal des éléphants en Afrique centrale, se sont séparés sur une note de satisfaction après avoir évalué la mise en œuvre de recommandations des comités de pilotage et se sont engagés à entreprendre d'autres initiatives. Aujourd'hui, l'une des recommandations fortes, c'est que les États africains, du moins les États de la sous-région Afrique centrale, doivent mener une mission de lobbying à partir des ACP à Bruxelles pour soutenir l'appui auprès de nos partenaires de l'Union européenne qui ont déjà manifesté cet intérêt de poursuivre ce programme MAIC, pour lequel déjà les rapports pays ont montré de gros efforts dans le cadre du suivi de l'abattage illégal des éléphants. Il appartient aux pays concernés par le programme MAIC d'exprimer leur volonté de renforcer les acquis et d'étendre le système MAIC à d'autres aires protégées ainsi qu'à d'autres espèces animales. Quand bien même l'Union européenne, actuel bailleur de fonds du programme, ait donné son accord de principe pour la poursuite de financement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, convie à une importante concertation qui aura lieu à son cabinet demain, lundi 19 novembre 2012 à 14h. Les présidents et secrétaires généraux des confédérations et syndicats autonomes indiqués ci-dessous. Il s'agit de CGSL, CDSA, NCTG, CGT, FL, CSG, UGSR, USAP, UTG, Codetrag, Odestrag, Cosineg, CSDT, Sinapap, Synaps et SINAFF. L'ordre du jour portera sur le préavis de grève général déposé le mardi 13 novembre dernier. L'insalubrité à Libreville, l'on ne finit pas d'en parler. Le quartier Petit Paris croule sous des montagnes d'ordures de toutes sortes, au point que circuler aux abords de l'ancien stade annexe devient une véritable gageure. Le constat d'Éric Nzengi et de Yvette Okosa. Petit Paris devient un nom impropre pour ce quartier qui est désormais appelé Mindoubé 3 par ses habitants. Pour cause, Sovog est accusé d'y créer une décharge qui obstrue les voies d'accès. Des tas d'immondices provoquent des embouteillages, d'où de nombreux témoignages à charge contre cette décharge. J'ai ce terrain qui est mitoyen au stade annexe. Et puisqu'il y a des habitants, qu'il y a des gens qui sont derrière là-bas, et il fallait désenclaver, il fallait leur trouver un accès. J'ai rendu donc service en ouvrant une route. Et c'est comme ça que j'ai créé cette voie. Et depuis quelque temps, Sovog n'arrête pas d'aller ramasser des ordures partout, et ils viennent les jeter ici. Et ça dure depuis 1 mois. On a beau les interpeller, ils ne font rien. Il y a Maître Tati qui a dépassé 14 millions pour arranger ces routes-là, pour que les gens des quartiers passent librement. Mais aujourd'hui, là, ça devient un stock de ordures de Sovog. Les véhicules qui gênent la circulation là en fourrière. Parce que ça, et Sovog aussi, parce que la poubelle occupe déjà toute la route. Là, c'est vraiment pénible pour les usagers. Est-il possible de créer une décharge en pleine ville? Sovog a-t-elle évalué l'impact environnemental sur les populations? Pourquoi la mairie ne réagit-elle pas? S'il existait un prix Nobel de l'insalubrité, l'on ne serait pas surpris que certains affûtent ce lauréat. À Mayumba, on ne parle pas d'insalubrité, on parle de la construction du pont routier et ferroviaire sur la Bagno et les travaux se poursuivent donc. L'ouvrage prend progressivement forme. Le reportage de Rodrigue Tessamouang. Sacré coup d'accélérateur dans les travaux de construction du pont sur la Bagno à Mayumba. Avec la pose de ce squelette en acier, toute la première partie du pont côté Chibanga prend véritablement forme. Une étape délicate et même cruciale pour les architectes du groupe Monsulo. La vélocité de lancement, on compte de lancer 36 mètres chaque 8 jours de travail, 8 jours ouvrables.
chaque 8 jours, on fait un lancement de 36 mètres de pont, que c'est égal à 3 poutres par chaque côté. Sur les lieux, les responsables de Sericom Gabon. L'adjudicataire du marché tient au respect des délais, mais aussi et surtout de l'engagement pris vis-à-vis du gouvernement de la République. Le ministère des Infrastructures et l'Agence nationale des grands travaux suivent au cas par cas l'évolution du chantier. Comme vous voyez, le chantier avance comme il faut, avec une bonne qualité de travail. La date de livraison, c'est mai 2014. Dans le planning de travail, nous pensons de finir en janvier 2014. Ça veut dire 2-3 mois avant le délai. Le futur pont routier ferroviaire s'étend sur 600 mètres. Sur les 7 piles à construire, 4 sont totalement achevés. Les 3 autres sont en voie de finition. L'entreprise respecte les normes de l'ouvrage d'art. De l'autre côté, en train de perforer les pieux de pile 5, pile 6 et pile 7. Ces pieux, par exemple, démontrent déjà leur fiabilité. Située aux portes du chef-lieu du département de la Basse-Bagno, l'imposante infrastructure fait déjà la fierté des populations de cette localité. J'espère que tout le Gabon viendra à Mayumba, surtout visiter la plus belle plage que nous avons. Coup de chapeau au chef de l'État qui a pensé à mettre ce pont sur la lagune Bagno. Il y a 40 ans, on parlait de ce pont sur la lagune Bagno. On n'a jamais vu. Mais depuis que Ali Bongo est passé au pouvoir, c'est devenu une réalité. Comme on le voit, l'ambitieux projet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba devient petit à petit une réalité. Venons-en à l'éducation nationale. Le lycée Léon Bumba de Fougamou est aujourd'hui en pleine réhabilitation. Les travaux entamés il y a quelques mois seulement sont en phase d'achèvement. Nous retrouvons Rodrigue Tissamouanga. Passé de collège d'enseignement secondaire de Fougamou en CS Léon Bumba, cet établissement scolaire est un lycée aujourd'hui. Reparti en 19 divisions pédagogiques avec un effectif d'un peu plus de 1000 élèves. Chaque année,